Shalom à tous, nous sommes jour 40 du temps de grâce, du temps de carême. C'est le dernier jour de notre carême, c'est le dimanche des rameaux. Et chez moi, on est à quelques minutes du jour 41. Mais je tenais, après mon retour de la conférence des miracles à Grande Bay, de quand même partager ce dernier podcast avec vous de ce temps de grâce, de ce temps de carême. J'espère que vous avez été bénis et que toutes ces méditations vous ont amené à parcourir un chemin avec le Seigneur, à recevoir sur ce chemin-là de la connaissance, de la révélation, à vivre la passion du Christ, à méditer sur votre vie en Christ. Donc aujourd'hui, pour ce dernier partage de cette année 2024 de notre carême et de notre temps de grâce, je voudrais vous partager le rôle de l'épouse que je suis et que vous êtes auprès de votre époux, notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que chacun de nous est une épouse de Jésus-Christ et nous avons en tant qu'épouse un rôle prépondérant à jouer dans la vie de notre maître, de Rabbi, notre Seigneur, notre époux, celui qui nous a conçus à la croix de Golgotha, dans l'eau et dans le sang, à travers cette côte qui a été transpercée. Alors, nous allons aujourd'hui rendre toute la gloire à notre Seigneur. Oui, il est Seigneur de notre maison, il est l'autorité suprême de notre vie, il est souverain et selon son bon plaisir, il a plu à son cœur, à son âme, à son esprit, il a plu à notre Seigneur, à toute sa personne de nous concevoir à la croix, de nous racheter à la croix, de nous reconnaître à la croix comme son bonheur et sa grâce. Parce que oui, il est 100% homme, il est 100% Dieu, il est divin dans sa chair, il est divin à tous égards, peu importe ce qu'il a traversé, il était Seigneur à chaque minute de cette traversée-là. Et aujourd'hui, j'étais en train de méditer sur le rôle de l'épouse que nous sommes. Oh oui, cette épouse semblable à l'époux, cette épouse que notre Seigneur chérit et cette épouse qui se soumet à son Seigneur, cette épouse qui sert son Seigneur, cette épouse qui fait le bonheur de son Seigneur. Et là, je me suis demandé, avec ma tata Berthe, bien sûr, parce que nous étions deux compagnes sur ce chemin-là, vers cette conférence-là. Donc, nous étions en train de partager sur ce rôle d'épouse. Et comment fais-tu le bonheur de ton Seigneur? Comment? Est-ce que tu sais que tu devrais faire le bonheur de ton Seigneur? Est-ce que tu sais que tu es le bonheur de ton Seigneur? Et as-tu conscience que tu l'es, ce bonheur-là? Parce que c'est un bonheur que nous partageons avec notre Seigneur, oui, mais souvent nous avons cette particularité toute charnelle de penser que notre Seigneur qui est la tête, nous aussi, nous sommes à la tête parce que notre Seigneur est à la tête et cela doit transparaître à tous égards. Et il nous arrive, nous, dans ce rôle d'épouse, d'oublier que celui qui est même à la tête de la tête fut celui qui était perçu comme étant à la queue. Et pourtant, il est à la tête. Et souvent, nous sommes ces épouses-là qui écoutons ce que les autres disent et qui n'écoutons pas ce que nous dit notre Maître, notre Seigneur, notre Père, parce que seul lui détient la vérité, car il est le chemin,
vérité et la vie. C'est lui qui est la vérité. Alors tout ce qu'il dit est vrai et tout ce que dirait que dirait qui que ce soit autre que ce qu'il aurait dit ne serait que mensonge. Mais pourtant, nous nous apitoyons sur nos sorts et puis nous nous disons que celui qui s'est fait pauvre afin que nous soyons riches, donc finalement, moi, je dois être très très riche, mais nous oublions que celui qui s'est fait pauvre était peut-être pauvre aux yeux des hommes, était peut-être pauvre aux yeux de ces hommes de Nazareth qui disaient rien de bon ne peut arriver de Nazareth, mais que cet homme-là était le plus riche des riches. Et que dans cette richesse-là, même il nous y a emmenés, et même si nous nous percevons souvent par rapport au regard de ce monde, alors que nous ne sommes pas de ce monde, nous devons nous percevoir par rapport au regard de celui qui fait le monde dans lequel il nous invite d'entrer. Nous devons nous percevoir, non pas nous voir comme riches. Ce n'est pas une perception, c'est une vérité. Et cette vérité est conforme à la réalité, parce que même sur le chemin de la passion, même si on l'a perçu comme humilié étant la queue, c'était la tête qui était en train de porter le fardeau, afin que toi et moi, nous soyons cette tête et que nous demeurons toujours cette tête. Alors je veux aussi te demander comment tu te vois. Comment te vois-tu étant la tête? Comment te vois-tu dans l'épreuve? Comment te vois-tu dans ce monde? Est-ce que tu te perçois selon les yeux du monde ou tu te perçois selon les yeux de ton Seigneur? Parce qu'il est merveilleux de se voir selon le prisme de notre Seigneur. Il est tout puissant. Il est grand. Et dans cette toute-puissance-là, il t'invite dans cette toute-puissance-là. Parce qu'il dit qu'il fait de toi sa demeure. Il fait de toi un temple sanctifié. Un temple qu'il honore de sa gloire. Oh oui, un temple qu'il remplit de sa gloire. Tu es ce choix magnifique de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes le jour du rameau. Et je viens de recevoir encore ce magnifique message, cette magnifique parole de cet âne attaché que personne n'avait osé regarder, qui n'avait attiré l'attention de personne pendant ces années-là, qui était peut-être méprisé, qui était peut-être honni, qui était peut-être tout simplement non recevable aux yeux de ce monde, mais aux yeux de notre Seigneur, aux yeux de Jésus, il était l'âne qui devait le porter. Et il était ce choix-là. Et toi, tu es le choix du Seigneur. Le choix qui porte ton Seigneur. Parce que selon Proverbe 31, la femme selon le cœur de Dieu, cette magnifique femme sage qui bâtit sa maison, toi qui bâtis la maison de ton Seigneur, toi qui bâtis les demeures avec lui, parce qu'il a dit qu'il retourne au Père pour bâtir, pour nous trouver des demeures. Toi qui sais que tu es en train de bâtir des demeures avec ton maître, avec ton Seigneur, avec ton roi, avec ton époux, et que ces demeures-là sont chaleureuses, ces demeures-là sont remplies de paix, ces demeures-là sont remplies d'amour, et tu cuisines des plats dans ce demeure-là, des plats basés sur la parole de Dieu, des plats pleins de saveurs, pleins de sel, que tu donnes à manger, parce que ce qui est dans ta maison, tu le donnes à qui a faim, à qui est dans cette disette-là, à qui tu reconnais être dans la disette ou à qui te demande du pain. Et là, tu reçois des gens dans cette maison-là. Est-ce que tu commences à te voir dans cette maison-là, dans ce foyer magnifique, dans ce foyer convivial, dans ce foyer lumineux, plein d'amour, chaleureux, tellement plein de douceur que ce foyer attire tous les hommes des parts et d'autres, oui, ces hommes qui deviennent des disciples, parce que ces hommes qui sortent de toutes les nations et qui rentrent dans cette demeure et qui trouvent un puits d'eau, qui trouvent cette eau qui jaillit de ton sein, cette eau que le Saint-Esprit a mis, ces écluses qui jaillissent et tu donnes à boire à qui a soif. Est-ce que tu vois cela?
Est-ce que tu vois ce tableau que je suis en train de te décrire? Est-ce que tu rentres dans cette vision? Est-ce que tu la saisis? Est-ce que tu la reçois? Oh, magnifique épouse que tu es. Alors, c'était sur cette réflexion que je voudrais finir ce carême. Oui, d'où Père, comment te vois-tu? Comment veux-tu marcher? Moi, j'aimerais bien marcher comme cette épouse. J'aimerais marcher comme cet époux, vers cet époux qui dit, voici venir la chair de ma chair, les os de mes os. Parce que lorsque ma chair est la chair de mon Seigneur, lorsque mes os sont les os de mon Seigneur, je ne suis plus malade. Mes os sont guéris. Mes os sont sanctifiés. Mes os, cet échange, ce transfert de corps, lorsque je lui donne mon corps, lorsque je lui donne cela, parce que lorsque je me vois comme une épouse, mon corps ne m'appartient plus, il appartient à l'époux. Et le corps de l'époux ne lui appartient plus, il m'appartient. Donc là, je rentre dans le corps du Seigneur et je dis le corps de mon Seigneur qui n'a jamais été malade, qui n'a jamais porté une seule maladie, excepté les miennes à la croix. Et puis là, je dis, Seigneur, par tes meurtrissures, je suis guérie. Et là, je vois ces meurtrissures sur moi. Et là, je dis, ces meurtrissures qui sont sur moi, guéris mes peines, guéris mes maux. Autant que mes maux peuvent être nommés, c'est le nom au-dessus de tout nom. Je suis le corps du nom au-dessus de tout nom. Et ce nom règne et chasse et soumet, assujettit tout nom qui veut oser même éternuer dans ce corps, parce que ce corps, c'est le sien et ce corps m'appartient. Je rentre dans cette appartenance, dans ce cadeau-là. Est-ce que tu rentres dans cette dimension du mystère Christ, le mariage qui est révélé, de cette alliance, de cette nouvelle alliance qui te révèle ce parfaitement un avec le Christ, avec le Père, avec le Saint-Esprit, parce qu'il veut que nous soyons parfaitement un en lui. Est-ce que tu rentres dans cette dimension du parfaitement un, où tu manifestes le un, où tu manifestes la vie en abondance, la résurrection à tous égards, où tu manifestes tout simplement la puissance de ton roi, de ton Seigneur, ta puissance à toi qui t'est donnée. Est-ce que tu rentres dans le don de Dieu, dans cette révélation de connais-tu le don de Dieu? Connais-tu l'épouse que tu es en Christ? C'est sur ça que je veux te laisser. Et je vais te laisser méditer tout au long de l'année. De cette épouse et de ses tâches. Je vais laisser le Saint-Esprit te décrire l'épouse qu'il a vue en toi. Parce que c'est lui, l'époux par excellence. Et je veux que lui, l'aide par excellence, l'aide parfaite, t'aide à être, comme Esther l'a été, une épouse magnifique, une épouse belle, pleine de splendeur, remplie de gloire, reconnue dans cette humilité nécessaire pour que Dieu lui-même te glorifie et se glorifie en toi. Oui, il se glorifie en toi, il se glorifie en nous, il nous aime et nous allons l'aimer, nous allons le chérir aussi. Notre Seigneur, nous allons l'élever, nous allons l'adorer, nous allons l'encenser, l'exalter. Il est extraordinaire. Et dans tous ces mystères, dans la révélation de ces mystères infinis, et oui, je sais que je ne connaîtrai pas tout, mais le peu que je connais est déjà extraordinaire. Et il me donne encore soif à connaître encore plus. Alors, passe une joyeuse Pâques. Nous rentrons dans cette semaine de Pâques, cette magnifique semaine de Pâques, et je t'invite à la vivre encore pleinement, à la vivre comme une célébration magnifique, pas juste comme, mais telle elle est, une célébration magnifique de la gloire de Dieu, de l'amour de Dieu, de la paix de Dieu, de la justice de Dieu rétablie, et surtout de ta position rétablie en Christ, établie en Christ, rétablie en Christ, de ta restauration, de cette relation qui était une relation de rupture, qui devient une relation d'éternité et que rien ne peut rompre. Rentre dans cette dimension de la joie que seul donne la présence du Christ, cette présence permanente, et cette présence qui se lie à toi dans toute sa personne et dans toute sa gloire. Que le nom de Jésus soit glorifié, sanctifié, soit élevé dans ta vie, dans nos vies pour des siècles et des siècles. Amen.
Je voudrais aussi dire notre Père, oui, mon Père. Père, toi qui es dans les cieux, que ta volonté soit faite sur la terre comme dans le ciel pour moi, pour mes frères et sœurs. Oui, que ton règne vienne, que ta volonté règne, que ton bon plaisir règne, que ton bon vouloir règne, et que oui, Père, rien de ce qui ne soit de toi ne règne point, et que tout ce qui n'est pas de toi, Père, soit assujetti, parce que toute chose doit être assujettie. Toute langue doit confesser que tu es Seigneur et que tu es souverain de notre vie et que tu règnes en chacun de nous. Oh oui, donne-nous, Seigneur, donne-nous, Père éternel, donne-nous, excellent Père de grâce, ce pain quotidien, cette parole quotidienne, cette parole pour cette année, cette parole de vie, cette parole de gloire, cette parole de grâce. Fais-nous grâce de tous tes repas. Établis une table. Oh oui, Papa, dresse cette table afin que nous et toi, nous puissions manger à la même table chaque jour, chaque matin, chaque jour, dès l'aube que la table soit prête, dès l'aube que la table soit une empreinte même établie dans les cieux pour chacun de nous, et que les ténèbres même sachent que une table a été dressée par le roi des rois, et qu'à cette table, son épouse y est assise, et que cette épouse mange à la table du roi, et mange avec son roi, et qu'elle a la faveur de son roi. Béni sois-tu, ô Père éternel, pour tous tes bienfaits dans notre vie. Que le nom de Jésus-Christ soit sanctifié, et que la parole Christ, la parole faite chair, la parole de vérité, la parole de vie, la parole d'amour nous sanctifie. Tel tu t'es sanctifié, tu nous sanctifies par la vérité de ta parole, et que ta chair qui est parole sanctifie toute chair en nous. Oh oui, délivre-nous du mal. Père éternel, délivre-nous de tout mal. Délivre-nous des non-pardons. Délivre-nous de tout ce qui peut avoir offensé nos bourreaux, ô Père. Délivre-nous de nos bourreaux, ô Père. Délivre-nous et apprends-nous. Apprends-nous à nous assujettir à tes principes. Apprends-nous à connaître tes principes, à nous soumettre à tes principes divins. Oh oui, parce que oui, tu nous pardonnes nos offenses lorsque nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et tu ne nous soumets pas à la tentation, mais tu nous délivres de tout mal. Et oui, et cette vérité, lorsque nous nous soumettons à ta parole, à cette parole, et lorsque nous nous soumettons à cette parole, le diable s'enfuit loin de nous, et les chaînes sont brisées, et nous sommes délivrés, nous sortons de toutes ces chaînes. À toi, c'est à toi qu'appartient, ô Père, cette gloire. C'est à toi qu'appartient cette grâce. C'est à toi qu'appartient toute chose. C'est à toi qu'appartient toutes nos vies. Pour les siècles des siècles, sois glorifié. Et glorifie-nous par ton nom, par le nom de Jésus-Christ, et pour le nom de Jésus-Christ, par Christ notre Sauveur. Nous t'avons prié et nous t'avons célébré, nous t'avons loué, nous t'avons adoré. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai dit Amen, et merci Père pour cette magnifique pour ces magnifiques semaines, pour ces magnifiques jours devant le trône de ta grâce. C'est sûr que je ne le quitte pas. Aucun de nous ne le quitte, mais nous avons passé un temps béni où j'ai navigué dans toutes sortes de missions, Père, même les missions improbables, des missions que je ne pensais même pas pouvoir conduire, mais tu as permis que ces missions soient conduites, et toute la gloire revient à toi et à toi seul. J'ai fait des choses que je n'ai pas faites pendant d'autres années. J'ai fait autre chose et je pensais avoir manqué des affaires, mais c'était là où tu voulais que je sois. Et je te bénis, Père, pour chaque jour, Papa. Je te bénis parce que ça a été glorieux et je n'ai pas encore fini de te glorifier encore et encore, et de voir à quel point ta fidélité est toujours plus grande et à jamais. Alors, chers auditeurs,
Merci à tous pour votre fidélité. J'espère que pour les jours où vous avez pensé que j'ai été absente ou que le podcast a pas été donné, non, c'était des jours de méditation silencieuse, des jours de mission. Et j'espère que cela vous a permis de réécouter tout au long de ces jours-là les autres podcasts et de commencer à en produire encore d'autres, des podcasts à vous. Soyez bénis et bonne nuit. Qu'est-ce que je peux encore dire? Bonjour, dépendamment de où ce message vous rejoint, que le Saint-Esprit accomplisse et achève la gloire de Dieu dans vos vies et s'achève et se réalise dans toute sa gloire dans vos vies. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.